Valérie, est-ce que tu peux nous parler maintenant des différents statuts sous lesquels on peut travailler finalement? Alors voilà, quand on reprend une activité à la retraite ou pas d'ailleurs, on peut travailler sur différents statuts. On peut être salarié de façon tout à fait classique. Si vous travaillez dans le cadre du service à la personne et que c'est un particulier employeur qui vous emploie, vous n'allez pas avoir de statut, mais vous allez déclarer dans le cadre du CESU, chèque emploi service universel. Vous, en tant que candidat, vous n'avez absolument aucune démarche à effectuer. C'est le particulier employeur qui va déclarer le fait qu'il vous recrute et qu'il vous emploie à X heures par semaine à tel tarif horaire. Et le CESU vous enverra directement votre fiche de paye. C'est hyper simple et aucune démarche de la part du candidat. On pense aussi à l'auto-entreprise, c'est possible? Alors en effet, les seniors peuvent se créer une structure en auto-entreprise. C'est hyper simple, il suffit de faire une déclaration au centre de formalité des entreprises, le CFE. C'est gratuit. La société va être soumise à des prélèvements fiscaux et sociaux de l'ordre de 6 à 21%, mais uniquement quand l'entreprise fera du chiffre d'affaires. Tant que vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne serez pas soumis à ces prélèvements-là. Il peut s'additionner ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises, mais vous ne serez redevable de cette cotisation que si vous faites plus de 5 000 € de chiffre d'affaires. Les types d'activités, ça peut être du service ou ça peut être de la vente, de l'achat de biens. Alors les montants, il y a des montants maximum à ne pas dépasser en termes de chiffre d'affaires. Alors quand on est dans le service, c'est 77 700 € par an. Chiffre d'affaires maximum. Mais si vous avez une activité mixte, service et achat-revente de biens, à ce moment-là, c'est 188 700 €. Donc les plafonds sont un peu différents. Alors il y a des choses qu'il faut, pour le coup, auxquelles il faut penser. C'est comme vous créez une entreprise, il faut créer aussi un compte bancaire au nom de cette entreprise. Et il faut également prendre une assurance responsabilité civile professionnelle. Parce qu'il faut bien dissocier votre assurance personnelle de l'assurance de la société. Ça, c'est important pour que vous soyez protégé en fait. D'accord. Le compte bancaire d'entreprise, ça c'est obligatoire? Oui, parce qu'à un moment donné, vous allez facturer à des clients. Donc il faut bien que ça arrive sur un compte lié à la structure. Et tu constates, toi, beaucoup de profils qui sont en auto-entrepreneur ou... Alors, il y a de plus en plus, en effet, de personnes qui se mettent sous ce statut-là quand elles ont des difficultés justement à retrouver un emploi salarié. Parce que ça leur permet comme ça de travailler à la mission et de proposer leurs services à des entreprises de proximité. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'en vois beaucoup dans l'aide administrative, bricolage, le jardinage, essentiellement. C'est vraiment sur ces trois métiers. Ah oui, et parfois on peut le voir aussi dans le domaine du transport. Les grandes catégories d'activités, c'est lesquelles? Alors ça peut être soit des activités commerciales, d'achat, de revente de biens par exemple. Ça peut être des activités artisanales. Vous êtes maçon, vous êtes électricien. Ça peut être des activités libérales pour tout ce qui est conseil, coaching ou formation par exemple aussi.